Depuis plus de 10 ans, l'Europe est à la recherche de solutions face à l'arrivée massive des migrants ressortissant des pays dictatoriaux, théocratiques, autoritaires ou en guerre. La mort des milliers de personnes traversant les mers en quête de refuge, de paix ou tout simplement d'une vie meilleure n'a eu pour résultat que des politiques frileuses quand ce n'était pas un arsenal juridique pour favoriser la clandestinité. Il a fallu la vision insoutenable d'un petit corps inanimé sur une plage pour réveiller les consciences endormies par les mensonges et les contre-vérités sur les hommes, les femmes et les enfants qui ont fui et qui fuient chaque jour la persécution, la guerre et la misère. N'oublions pas que l'Occident n'est pas étranger à cette situation et qu'il a sa part de responsabilité dans l'installation de ce monde injuste, inégalitaire et peu humain. Nous, sociétés civiles, citoyennes et citoyens de l'Europe et surtout de ce pays berceau des droits de l'homme, ne pouvons pas nous contenter seulement des promesses de nos gouvernants pour accueillir 24 ou 30 000 réfugiés syriens dans les 2 ans à venir. Alors que selon le représentant de HCR, sur 21 millions de réfugiés dans le monde, 86% sont accueillis ailleurs qu'en Europe. Alors que 7 000 Syriens, Irakiens et Afghans arrivent chaque jour en Grèce. Alors que sur 60 000 demandeurs d'asile en France, plus de 70% se retrouveront sans statut et iront rejoindre les sans-papiers. Bien que nombre d'entre eux aient passé des années en France avec conjoints et enfants et travaillé et même payé des impôts. On veut nous faire croire que l'accueil de 24 000 réfugiés en 2 ans peut gommer l'existence des dizaines de milliers de sans-papiers, de sans-logis et donc de sans-droits. Pourquoi un pays qui était le plus grand pays d'immigration à la fin du 19e siècle, avec 1 million de Belges en 1886, puis en début du XXe siècle avec 2 millions d'étrangers en espace de 10 ans après la Première Guerre mondiale, avec 500 000 Polonais en 1930 et les vagues successives d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais et de Maghrébins après la Deuxième Guerre mondiale, sans parler des réfugiés sud-américains et asiatiques dans les années 1970, se sont-ils aujourd'hui incapables d'accueillir décemment ceux qui sont sur son sol et ceux qui frappent à sa porte pour diverses raisons politiques, économiques, écologiques et humanitaires. Est-ce de peur de déplaire aux xénophobes de tout poil, aux esprits fermés, à ceux qui craignent la mixité ou tout simplement par des calculs électoralistes? Il n'est pas inutile de rappeler à ceux qui ont peur, qui traitent les réfugiés de mendiants, de pauvres ou de délinquants, que la Convention de Genève de 1951 a vu le jour après la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale et pour aider des centaines de milliers de réfugiés errant sur les routes de l'Europe ou encore entassés dans les camps. Aujourd'hui, 64 ans après, la Convention de Genève reste encore d'actualité. Les situations de détresse sont les mêmes, sauf qu'ici et là, des élus, des citoyens et des décideurs veulent à tout prix fermer les portes aux migrants actuels ou même dresser des murs et des barbelés pour entraver leur liberté de circulation prévue par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais nous, que pouvons-nous faire? Et que devons-nous faire face à cette situation dramatique? L'indignation et l'émotion ne suffisent pas. Vous l'avez montré aujourd'hui
en descendant dans la rue et en marchant aux côtés des migrants pour manifester votre solidarité et formuler vos demandes. Nous devons exiger avec force et conviction l'accueil digne des migrants d'hier et d'aujourd'hui. Nous ne pouvons accepter le tri entre les réfugiés selon leur nationalité ou les raisons de leur exil. Personne ne quitte son pays, sa famille et ses amis de gaieté de cœur pour aller mourir au fond de la Méditerranée, dans les camions frigorifiques ou dans le tunnel sous la Manche. En attendant l'organisation exceptionnelle de l'accueil et la répartition de 160 000 réfugiés en Europe pour les 2 ans à venir, dont quelques milliers pour la France, occupons-nous de ceux qui sont déjà sur cette terre de liberté promise. N'oublions pas que les OQTF pleuvent notamment ici à Grenoble par la préfecture de l'Isère. Sachons qu'avec le vote définitif de la nouvelle loi sur le droit d'asile et l'immigration, les procédures d'expulsion peuvent être accélérées. Nous demandons au gouvernement la régularisation des sans-papiers, la prise en charge et des mesures exceptionnelles d'accueil pour les migrants. Nous demandons à l'État et aux collectivités la prise en charge des mineurs isolés, l'arrêt du démantèlement et évacuation des camps des Roms et des squats sans proposition de relogement. Le logement et les hébergements d'urgence font défaut dans les grandes villes. Il faut trouver des solutions pérennes pour des centaines de milliers de SDF à travers le pays et notamment dans l'Isère pour les 1900 sans-abri recensés par les associations. La France doit honorer ses engagements internationaux, ouvrir ses portes aux migrants, respecter leur liberté de circulation et d'installation selon les articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle doit accueillir et protéger les demandeurs d'asile pour que la réputation du pays des droits de l'homme ne devienne pas un vague souvenir du passé. La défense des droits des migrants et des demandeurs d'asile, c'est aussi la défense de nos droits. Soyons vigilants.